Salut, bienvenue pour ce petit temps de topo qu'on va vivre ici maintenant ensemble. Bienvenue à toi qui nous rejoins sur la page de Répare mon église, que tu sois du groupe Sainte-Élisabeth ou du groupe Saint-Antoine, ou peut-être même juste de passage comme ça. Voilà, on va passer ces quelques minutes ensemble à réfléchir un petit peu au sujet de ce thème que sont les vertus. Et si tu appartiens au GSE ou au GSA, c'est un thème qu'on a décidé d'affronter cette année ensemble. Et pour te remettre un petit peu dans le bain, je vais reprendre quelques extraits de ce super bouquin, le YouCat, ou ce mini catéchisme de l'Église catholique, dans lesquels tu peux trouver beaucoup de réponses à tes questions. Au numéro 299, il y a une question qui dit « Qu'entend-on par vertu ?» Et pour te le rappeler justement, une vertu est une disposition intérieure, une habitude positive, une passion mise au service du bien. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, cela veut dire que nous devons nous transformer pour avancer sur le chemin vers Dieu. Avec nos forces humaines, bien sûr, nous ne le pouvons qu'un petit peu. Mais Dieu renforce par sa grâce les vertus humaines, et en outre, il nous donne les vertus théologales qui permettent de s'approcher de Dieu et de vivre paisiblement dans sa lumière. Avec ces vertus théologales, on va devoir faire un travail sur nous-mêmes. On va aller explorer ce matin, de manière particulière, les vertus cardinales. Et du coup, au numéro 300, qui est le numéro suivant dans le YouCat, on lit « Pourquoi devons-nous faire justement ce travail sur nous-mêmes » Eh bien, nous devons nous efforcer de pratiquer le bien avec facilité, librement et dans la joie. En tout premier lieu, c'est une foi solide en Dieu qui nous y aide, mais aussi le fait de pratiquer les vertus. Ceci suppose de demander à Dieu de faire grandir en nous la capacité de mobiliser les forces de notre raison et de notre volonté pour tendre toujours plus résolument vers le bien, et de ne pas nous laisser aller à des passions désordonnées. Les vertus principales sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. On les appelle aussi vertus cardinales. En fait, ça vient du latin cardo, charnière, ou si tu veux, de cardinalis, qui veut dire important. Ça n'a rien à voir, entre guillemets, avec les cardinaux. Quand tu entends cardinal, vertu cardinale, tu vas penser aux cardinaux de l'Église catholique. Et bien qu'ils doivent aussi, eux, en principe, appliquer et vivre les vertus. Non, c'est quelque chose, en fait, qui est lié à la charnière. C'est quelque chose qui va faire charnière dans ta vie, comme une porte, pour te permettre justement de t'orienter en fonction du bien que tu choisis, de l'objectif que tu choisis pour ta vie. Et cet objectif pour ta vie, c'est Jésus. La toute première des vertus qui nous est donnée d'explorer, c'est la vertu de prudence. Et alors, avant de lire ce que nous dit le YouCat sur la vertu de prudence, je te propose d'aller regarder ce que la vertu de prudence n'est pas. Bonjour. Qu'entendez-vous par là? Me souhaitez-vous le bonjour ou affirmez-vous que c'est une bonne journée que je le veuille ou non? Ou peut-être voulez-vous dire que vous vous sentez bien aujourd'hui en particulier? Ou tout simplement qu'aujourd'hui est une journée où il faut être bon. Tout cela à la fois, je suppose. Puis-je vous aider? C'est ce que nous verrons. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure. Une aventure? Non, je ne vois personne à l'ouest de Brie qui se montrerait intéressé par des aventures. Ce sont des choses désagréables, qui ne vous apportent que des ennuis et retardent votre dîner. Bonne journée.
Dire que j'aurais vécu pour être éconduit d'une bonne journée par le fils de Beladontouk, comme un colporteur qui vend des boutons. Je vous demande pardon. Vous avez changé, et pas tout à fait en bien, Bilbon Sacré. Excusez-moi, je vous connais. Vous connaissez mon nom, mais vous ne vous rappelez pas que c'est le mien. Je m'appelle Gandalf. Et Gandalf, c'est... moi. Gandalf, pas Gandalf, le magicien errant qui faisait de fantastiques feux d'artifice. Le vieux tout qu'on avait toujours au solstice d'été. Ainsi, vous êtes encore en activité. Et où voudriez-vous que je sois? Eh ben... Enfin, je suis content de voir que vous vous souvenez un peu de moi. Même s'il ne s'agit que de mes feux d'artifice. Oui, eh bien, c'est décidé. Cela sera très bon pour vous. Et de plus amusant pour moi. Je vais en informer les autres. Informer d'équipe. Quoi? Non, 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 je regrette. Nous ne voulons aucune aventure ici. Merci. Pas aujourd'hui. Vous pourriez essayer au-delà de la colline ou de l'autre côté de l'eau. Bon. Bonne journée. Alors, tu l'auras deviné, en premier lieu, la vertu de prudence, c'est pas la lâcheté. C'est pas la trouille, c'est pas la frousse, c'est pas se barrer quand on a peur et éviter les obstacles qui sont devant nous. C'est pas ça la prudence, ça tu l'auras sûrement bien compris. La prudence, c'est pas non plus ça. Nous l'ont volé. Tue les hobbits, tue les hobbits, tue-les tous les deux. Non! Chut, silence! Il ne faut pas les réveiller. Il ne faut pas tout gâcher maintenant. Mais ils savent. Ils nous soupçonnent. Et que dit mon précieux, mon trésor? Est-ce que Sméagol perdrait patience? Non? Non? Jamais. Sméagol déteste les vilains hobbits. Sméagol veut les voir morts. Et nous les verrons. Sméagol l'a déjà fait. Il peut recommencer. Il est à nous. À nous. Il nous faut le précieux. Nous devons le reprendre. Patience. Patience, mon trésor. D'abord, nous devons les mener à elle. Il faut les emmener dans les escaliers venteux. Oui, les escaliers. Et ensuite, on monte les escaliers. On arrive où? Au tunnel. Et quand ils seront entrés, ils ne pourront plus ressortir. Elle a tout le temps faim. Elle a toujours besoin de se nourrir, de manger. Tout ce qu'elle a, ce sont des orques crasseux. Et ils ne sont pas très savoureux, n'est-ce pas, mon précieux? Non. Ils ne sont pas savoureux du tout, mon trésor. Elle rêve de viande plus tendre, de viande de hobbit, oui. Et lorsqu'elle aura recraché les os et les vêtements vides, alors nous le trouverons et il sera pour moi. Pour nous. Oui, c'est ce que je voulais dire. Colm. Le précieux sera à nous une fois que les hobbits seront morts.
espèce de sale traître! Non! Non! Aide! Non, Sam! Laisse-le! Je l'ai entendu de sa propre bouche. Il parlait de nous tuer. Pas vrai! Sméagol ne ferait pas de mal à une mouche! Ah! C'est le vilain hobbit chaufflu qui déteste Sméagol et qui fait de méchants mensonges! Tu n'es qu'un misérable fer de terre. Je vais t'écrabouiller. Sam! Je vais le tuer! Je vais le tuer! Si tu lui fais peur, nous sommes perdus! Ça m'est égal. Je regrette, monsieur Frodon. Je ne vais pas attendre sagement qu'il nous tue. Je ne le renverrai pas! Ne voyez-vous donc pas que c'est un perfide? Nous n'y arriverons pas tout seuls, Sam. Pas sans un guide. J'ai besoin de toi à mes côtés. Je suis avec vous, monsieur Frodon. Je sais, Sam. Je sais. Alors fais-moi confiance. Venez, Sméagol. Voilà, la prudence, c'est pas non plus des calculs sournois pour essayer de comprendre en fait ce qui va se passer et puis d'orienter selon ton propre désir la réalité qui t'entoure. C'est pas ça la prudence. C'est pas comme ce qu'est en train de faire Gollum. Mais la prudence, du coup, c'est plutôt l'attitude de Sam. Sam, il est attentif à ce qui se passe autour de lui. Il a capté qu'il y avait quelque chose d'un peu louche avec Gollum quand il l'a rencontré. Et du coup, à partir de là, dans le but qu'ils ont avec Frodon d'aller détruire l'anneau, eh bien, Sam va rester hyper vigilant. Son but, c'est vraiment celui-là. C'est aller détruire l'anneau, qu'il soit jeté dans la montagne du destin, dans le feu du volcan, et qu'il soit détruit pour pouvoir sauver toute la Terre du Milieu. Ça, c'est l'objectif de fond de Sam, de Frodon. Et en fait, la prudence, ça va être toutes les décisions qu'ils vont prendre en vue de cette fin-là. Du coup, la prudence, parfois, c'est aussi quelque chose qui nous fait prendre des risques. Regardez, les orques. Ils s'en vont. Vous voyez, monsieur Frodon, la chance nous sourit enfin. De limace puante! Allez, plus vite que ça! Allez! Voilà ce que j'ai dit! Je vais vous fouetter au sang! Debout! Approchez, sale pied en flanc! Allez, vous deux, dans les rangs! Vous irez en première ligne! On voulait déserter, hein? C'est pas le moment de fainéanter! Jusqu'aux portes, sale chien! Allez, avancez! Restez en formation! Ignorez-vous qu'on est en guerre? Compagnie! Halte! Inspection! Sam! Aide-moi! Monsieur Frodon. Levez-vous, monsieur Frodon. Relevez-vous. C'est trop lourd! Je fais quoi? On fait quoi?
Frappe-moi! Pardon? Frappe-moi, Sam! Déclenche une bagarre! Ne touche pas! Personne n'a le droit de te pousser, sale ver de terre! Lâchez-moi! Sale lard! Ça suffit! Ça suffit! Oui, je vous étripe si vous ne cessez pas cet esclandre. Viens, Sam! Filons! Marchez, vermine! Reformez le rang! Dépêchez-vous! Reformez le rang, limace! Ne traînez pas! Vous serez fouettés! Voilà, le UCAT au numéro 301, on lit cette question. Comment devient-on prudent? Eh bien, on devient prudent en apprenant à distinguer l'essentiel de l'accessoire, à se fixer du coup les bons objectifs et à choisir les meilleurs moyens pour les atteindre. La vertu de prudence guide toutes les autres vertus, car la prudence est la capacité de discerner ce qui est juste. Si l'on veut mener une vie moralement bonne, il faut savoir ce qu'est le véritable bien et la valeur qu'il a. C'est comme le négociant de l'Évangile, après avoir trouvé une perle de très grand prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Il faut d'abord être prudent pour pouvoir ensuite mobiliser la justice, la force et la tempérance en vue du bien à accomplir. En fait, la prudence, elle était appelée par les pères de l'Église et par les philosophes grecs comme Aristote, comme Platon, l'aurige. Et en fait, l'aurige, c'est celui qui dirige, qui guide un char. En fait, elle va guider les autres vertus. Elle va les aider justement à vivre dans cette direction, dans ces décisions, en fonction du bien que tu as choisi, en fonction de l'objectif dans ta vie qui est de ressembler de plus en plus à Jésus. Et du coup, ça va susciter dans ta vie des choix, et des choix audacieux. Parfois, ça va être des oui à dire, parfois, ça va être des non à dire. Vous vous rappelez la comté, monsieur Frodon? Ce sera bientôt le printemps. Et les vergers seront en fleurs. Et les petits oiseaux feront leur nid dans les couderets. Et on sèmera l'orge du sud dans les champs des basses-terres. Et on mangera les premières fraises à la crème. Vous vous souvenez du goût des fraises? Non, Sam. Je n'ai le souvenir d'aucune nourriture. Ni du chant de l'eau, ni de la caresse de l'herbe. Je suis nu dans les ténèbres. Il n'y a aucun voile entre moi et la roue de feu. J'arrive à le voir. De mes yeux éveillés. Alors débarrassons-nous de lui. Une fois pour toutes. Allez, monsieur Frodon. Je ne peux le porter pour vous. Mais je peux vous porter vous. Venez! Sam, tu l'as vu, il prend beaucoup de risques en fait, en fonction aussi de ce but-là. Une des grandes forces dans l'esprit de prudence, ça va être aussi les bons amis que tu te fais. Voilà, Frodon et Sam, ils sont très très proches, ils sont vraiment très très liés, très amis. Et Sam, c'est vraiment un super pote, un super ami pour Frodon. Sam, c'est celui qui va vraiment l'aider à aller jusqu'au bout. Ils ont le même objectif. Et je te propose vraiment aujourd'hui de commencer dans l'exercice de la prudence par prier pour avoir des amis qui puissent avoir le même objectif que toi, c'est-à-dire
de devenir un saint. Et le pas suivant, c'est de les trouver, de les accueillir aussi autour de toi. Parce que je pense que, comme le dit le Seigneur, à qui frappe, il est ouvert. Et du coup, tu vas les trouver, ces amis. Ils te le seront donnés. Et tu vas avoir, comme je te disais aussi, des oui et des non à dire dans ta vie. Je voulais prendre à la fin quelques temps pour toi, quelques secondes avec toi, pour relire un passage de ce super bouquin, moi qui m'accompagne depuis quelques semaines déjà. Et pour certains, voilà, je vous ai déjà quand même pas mal bombardé avec ce bouquin. C'est l'histoire de Rachel Scott. Au cas où tu t'en serais pas encore rendu compte, ça nous a rejoint, elle est juste au-dessus de moi. Rachel, elle nous donne un super témoignage sur ce qu'est vraiment la prudence dans le journal qu'elle a écrit. En fait, la prudence, elle est exercée au quotidien dans la vie de Rachel. Rachel, elle a un grand désir de devenir sainte. Elle a un grand désir aussi d'avoir cet impact sur le monde. Et pour avoir cet impact-là, pour ressembler de plus en plus à Jésus et le faire aimer, eh bien, elle va vouloir aller dans un lycée et fréquenter des gens qui ne sont pas forcément chrétiens. Elle a un grand désir de leur annoncer et d'être présence de Jésus auprès d'eux. Et Rachel, elle va être vite confrontée à des choix aussi. Elle va vouloir aller avec eux en soirée et voilà, faire du théâtre aussi avec eux, alors qu'ils ne connaissent pas forcément Jésus, qu'ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs qu'elle. Mais Rachel, elle a des très très bons amis dans le groupe de prière qu'elle fréquente, et elle a du coup la force aussi pour vivre au lycée avec les autres ados qui l'entourent. Elle a des bons amis sur qui s'appuyer. Et le premier de ses amis, c'est le Seigneur, avec qui elle a cette correspondance, avec qui elle a écrit, elle tient ce journal intime. Et elle dit au Seigneur, dans une lettre du 15 avril 98, « Cher Dieu, je te promets que je ne boirai pas vendredi quand je sortirai avec mes amis. C'est tellement tentant, je tiens tant à y aller. Eh bien, j'y ai réfléchi comme tu le sais, et j'ai pensé que puisque tu me pardonnerais de toute façon, je pourrais tout aussi bien le faire. Puis j'ai compris que tu pardonneras toujours, mais que tu pourrais ne pas laisser mes actes impunis. Alors par crainte, j'ai décidé de ne pas le faire. Mais en continuant à réfléchir, j'ai pensé que si je m'abstenais seulement par peur, ce ne serait pas par amour pour toi, ni dans le désir de t'obéir et de te suivre. C'est donc plutôt pour cette dernière raison que je n'irai pas. Je sais que je serai toujours confronté à la tentation, mais parce que je t'aime, parce que je t'obéis et parce que je te suis, je ne me placerai pas en plein cœur de la tentation. Merci Père. Avec tout mon amour, ton enfant, Rachel Joy. Voyez, dans cet exemple que Rachel Joy Scott nous donne, on a ce qu'on appelle un vrai discernement, un vrai exercice de la vertu de prudence. Et j'espère que dans ta vie, tu pourras essayer de vivre cette vertu. Je voulais finir ce temps avec toi en te proposant quelques questions. Est-ce que, tout simplement, tu arrives à suivre les bons conseils qui te sont donnés, à les accueillir, peut-être à commencer par ceux de tes parents, parce que c'est là que la prudence, elle commence. Ils t'ont peut-être dit quand tu étais petit, ne mets pas les mains sur le four pour pas te brûler, et c'est un bon sens la prudence, c'est vraiment un bon sens. Mais voilà, est-ce que tu écoutes ce qu'ils te disent? Et je pense que voilà, le petit baromètre pour comprendre un peu ta prudence, ça pourrait être ça. Comment es-tu docile aux conseils, aux bons conseils qu'on te donne pour ta vie? Et du coup, à l'inverse, est-ce que dans ta vie, il y a de l'imprudence et de la négligence? Est-ce que tu n'écoutes pas les conseils qu'on te donne? Est-ce que tu n'en as rien à faire? Est-ce que tu les laisses de côté? Est-ce que tu es attiré par les personnes qui, selon les critères du monde, sont les plus attrayants et en fait qui se moquent de toi et pour ce que tu es en réalité? Et je te laisse avec cette dernière citation de la parole sur la prudence. La sagesse de l'homme prudent,
c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Tu peux trouver cette citation en Proverbe 14, 8. Garde-la, essaye de la comprendre, essaye de la méditer et vois ce que ça peut aussi dire dans ta vie. Ciao, à la prochaine!